Peuple de Dieu, recevez nos shalom de partout où vous nous suivez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bienvenue dans ce merveilleux programme qu'on a décollé ensemble avec vous depuis la semaine passée. Et aujourd'hui, nous sommes déjà dans notre deuxième semaine et par la grâce de Dieu, nous allons continuer où nous nous sommes arrêtés la fois dernière. Peuple de Dieu, les grands thèmes qui nous accompagnent, c'est la puissance du choix. La puissance du choix. Peuple de Dieu, il est tellement facile de pointer du doigt à d'autres personnes, surtout en Afrique. Quand quelque chose ne va pas dans la vie d'une personne, la personne dira, c'est la société, c'est la famille, c'est la nation, c'est, je ne sais pas, mais on a du mal à pointer nos doigts sur nous-mêmes. Ce sont mes propres choix. Comme je l'ai dit la semaine passée, bien-aimés dans le Seigneur, il est tellement important de comprendre que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est justement une sommation des petites et des grandes décisions prises consciemment ou inconsciemment. Bien-aimés, d'autres personnes diront, moi personnellement, je n'ai pas choisi la nation où je suis né. Vous avez totalement raison. Il y a d'autres choix, ce sont d'autres personnes où Dieu seul a pris la décision sans vous consulter en disant, vous naîtrez dans telle ville ou dans telle nation. Mais après la naissance, bien-aimés dans le Seigneur, et surtout quand moi et vous, on a commencé à grandir, ça veut dire la puissance du choix devait nécessairement nous accompagner. Bien-aimés, il y a des hommes et des femmes qui prennent des décisions consciemment ou inconsciemment. Pour moi, je crois que il n'y a pas de grandes ou de petites décisions. Tout ça se trouve seulement dans un groupe qu'on appelle décision. Parce que ce que vous appelez une petite décision, peut-être pour Dieu, c'est une très grande décision. Une autre personne dira que l'accoutrement, c'est justement une petite décision. Mais savez-vous qu'il y a d'autres personnes, peut-être la personne a eu le temps de prier en disant, Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais croiser quelqu'un. Et cette personne doit s'habiller comme ça, comme ça. Je ne veux pas voir la personne qu'elle soit habillée comme ça. Et si elle est habillée comme ça veut dire ce n'est pas ma femme ou mon mari. Et vous, vous dites que l'habillement, c'est justement une petite décision. Non, non, non. Une petite décision, ça dépend des temps et des circonstances. Mais en soi, pour les hommes et les femmes qui sont trop sensibles, vous comprendrez. Même le Seigneur Jésus a dit, tout est accompli. Dans les tout est accompli, il y a même les petits détails. Les petits détails. Comme déchirer son vêtement, prendre sa croix, les gifler, faire ceci et cela. Donc, même les petits détails, les petites décisions que d'autres personnes prenaient, ça marchait de pair avec la volonté de Dieu pour qu'ensemble, nous puissions contempler l'accomplissement de ce que Dieu avait prédit très longtemps avant la naissance de Jésus-Christ ou la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce programme, j'ai pris que les hommes et les femmes qui sont concentrés, qui nous suivent avec toute attention, que Dieu nous aide. Si on a commis des bêtises et des bêtises en prenant des décisions qu'il ne fallait pas prendre, qu'à partir de maintenant, que Dieu nous aide ensemble, en famille ou personnellement, que nous commencions à prendre des bonnes décisions qui changeront, pourquoi pas, la direction de notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je l'ai dit la semaine passée, toute décision est une sémence. Oh bien-aimé, on peut s'aimer aujourd'hui, peut-être on ne récoltera pas aujourd'hui, mais avec le temps, nous récolterons ce qu'on aura sémé aujourd'hui. D'où la nécessité de se poser des questions. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous pensez que vous maîtrisez tout. Vous chassez les gens comme vous voulez, vous parlez aux gens comme vous voulez. D'après tout, je n'ai pas besoin d'aide. C'est une sémence. Des mois après demain, vous récolterez cela. Et comme je l'ai dit la semaine passée, il y a d'autres décisions que nous prenons aujourd'hui. Nous pensons que ces décisions nous affecteront seulement nous, bien-aimés. Il y a des décisions que nous prenons, ça affecte également les hommes et les femmes qui sont attachés à nous. D'où la nécessité de comprendre que chaque fois, je peux être devant une séduction, ça peut être spirituel, sexuel, je ne sais pas dans quelle dimension, mais avant d'aller plus loin, je dois penser également aux hommes et aux femmes qui sont attachés à moi. D'autres personnes en me suivant, la personne dira, oh, ce message est tellement important, mais pour les
les parents et les mariés. Hein. Moi, personnellement, je suis célibataire. Donc, je m'habille comme je veux, je me comporte comme je veux parce que je suis seul. Oh, bien-aimé, qui vous a dit que vous êtes seul? Parce qu'il y a d'autres personnes, plus vous serez stable spirituellement, ça sera également une bénédiction pour les hommes et les femmes qui vous entourent. Vous regardez votre mère qui souffre, votre père qui souffre, vous dites, je ne sais pas, mais pourquoi la vie de ma mère ne change pas? Mais cependant, il y a d'autres décisions que vous prenez en secret, qui affectent physiquement et spirituellement, négativement, les hommes et les femmes qui vous entourent. Les jours où nous comprendrons cela, nous appliquerons ce que j'avais enseigné dans une vidéo où j'avais dit, pensons à ces trois choses avant de pécher. Parce que les péchés nous retardent et nous affectent négativement. J'ai eu le temps de développer dans cette vidéo-là. Pour ceux qui étaient avec nous la semaine passée, vous savez que dans la première journée, j'ai eu le temps d'introduire. Dans la deuxième journée, j'ai eu le temps de développer avec vous concernant un sous-thème. Comment désactiver une malédiction. Parce qu'on ne peut pas désactiver ce qui n'a pas été activé. Et en échangeant avec vous, on a compris qu'on pouvait activer une malédiction par quoi? Par la parole. Pas seulement la parole des ennemis, mais j'ai dit nos propres paroles. Pour ceux qui n'étaient pas là, veuillez suivre les 2 vidéos qui sont déjà sur YouTube. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer où nous nous sommes arrêtés la semaine passée. Sans pour autant tarder, est-ce qu'on peut prier et abandonner ces moments entre les mains de Dieu? Prions. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, je te dis merci. Merci éternel désormais pour ton amour. Merci pour ton affection. Merci éternel pour tout ce que tu as dit. Merci pour tout ce que tu dis. Et merci pour tout ce que tu diras. C'est toi qui savais que nous serons là. Et c'est toi qui sais éternel ce qui sera dit aujourd'hui. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient jamais rendus au nom de Jésus. J'ai pris que ces paroles éternelles ne puissent pas seulement affecter cet homme et cette femme qui sont en train de me suivre, mais que ces paroles, Seigneur, puissent affecter également les hommes et les femmes qui sont attachés à eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, pour ceux qui étaient avec nous la semaine passée, j'avais dit, pour comprendre d'abord c'était quoi la malédiction, j'ai expliqué. Et la décision que nous devons prendre, normalement la semaine passée, c'était quoi? Je prends la décision, j'ai choisi de désactiver la malédiction dans ma propre vie d'abord et dans mon entourage. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Premièrement, les premiers points qu'on a eu à développer avec vous, moi et vous, nous savons très bien qu'on a parlé longuement sur la personne de Job. Et puis on a parlé d'autres rois d'Israël, etc. C'était vraiment important de nous aider à comprendre la profondeur de ces messages. Donc, premièrement, bien aimés, nous devons comprendre que nous pouvons désactiver ou activer une malédiction par les paroles prononcées. Deuxièmement, pour les hommes et les femmes qui écrivent, nous pouvons activer ou désactiver une malédiction par nos actions. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de personnes prient? Combien de personnes jeûnent? Et je suis sûr et certain que vous avez déjà croisé plusieurs personnes, surtout aujourd'hui nous sommes vendredi, pour ceux qui nous suivent en direct, aujourd'hui nous sommes vendredi, mais pour les hommes qui nous suivront en rediffusion, ouais, je parle d'abord pour les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Dans plusieurs nations, surtout en Afrique, les vendredis, c'est une journée de prière. Les hommes et les femmes lient et délient. Je lis et je délie. Mais après avoir lié, délié, mais leur vie reste almost the same. Pourquoi? Parce que d'autres personnes, après avoir prié, les actions que nous prenons journalièrement réactivent ou amplifient encore la malédiction qui a été prononcée. Bien-aimés dans le Seigneur, pour les hommes et les femmes qui mettront en pratique ce que nous sommes en train d'échanger aujourd'hui, ces personnes verront la malédiction disparaître. Si et seulement si la malédiction est là. Alors, sans pour autant tarder, si vous nous suivez en famille, avant d'aller plus loin, je vous demanderai de lire ces passages, de mettre une pause et puis d'échanger avec, ça peut être votre mari, votre femme, votre grand frère, petit frère, je ne sais pas qui, et puis répondez à la question avant de continuer jusqu'à la fin et je suis sûr et certain que ce message vous sera tellement utile. Nous allons lire ensemble dans le livre des 2 Samuel, chapitre 12.
du 10e verset au 11e verset. 2 Samuel 12, 10 à 11. Nous allons lire et à la fin, je poserai une question et je vous demanderai de travailler. Ça peut être seul, en couple ou en famille. 2 Samuel, chapitre 10, 12 plutôt, du 10e verset au 11e verset, il est écrit: Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, les tiens, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel: Voici, je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ses soleils. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la première question: qui parlait? Qui parlait dans ces passages? Qui maudissait? Donc là, nous comprenons qui parlait ou qui a maudit. Deuxièmement, il s'adressait à qui? Et troisièmement, comment cette malédiction s'est-elle accomplie? Pour les personnes qui nous suivent depuis très longtemps, je suis sûr et certain que vous vous rappelez de ces trois questions. Alors, mettez une pause, travaillez seul, et puis vous suivrez la vidéo jusqu'à la fin. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez continuer jusqu'à la fin, mais c'est justement vous aider à détecter comment la malédiction fonctionne, comment la malédiction vraiment traverse des générations et pourquoi pas les temps. Alors, nous devons comprendre que la malédiction elle a été prononcée dans 2 Samuel chapitre 12, qu'on vient à peine de le lire là. Mais pour les hommes et les femmes qui veulent entrer en profondeur, commencez par 2 Samuel chapitre 12, lisez chapitre 13, chapitre 14, puis chapitre 15. Je suis sûr et certain que vous comprendrez vraiment en général ce que Dieu a voulu communiquer à son peuple. Là, nous comprenons que c'est Dieu qui a parlé. Il s'adressait à qui? Il s'adressait à la personne qu'on appelle Samuel, et plutôt David, mais au travers de son prophète. La Bible nous dit, nous allons relire la même chose, c'était une malédiction: l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'autrui. Je suis seulement en train de paraphraser. Et le 11e verset nous dit: Voici, je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ses soleils. Et en descendant, vous verrez, Dieu lui-même a souligné en disant: ce que tu as fait dans les cachettes, je le ferai publiquement. Je le dévoilerai publiquement. Par là, nous comprenons quoi? Comme je l'ai dit au début, toute décision est une sémence. David a sémé la trahison parce qu'il a trahi son serviteur. David a sémé l'impudicité, David a sémé l'infidélité, etc. Et la Bible nous dit clairement qu'il récoltera cela en public. Maintenant, la parole plutôt que Dieu a prononcée sur David, ça s'est accompli comment? Parce que c'était ça la question. Comment? Surtout la première parole. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Cela s'est accompli comment? Premièrement, pour ceux qui écrivent. C'est là où nous voyons maintenant une personne qu'on appelle Amnon. Amnon, c'est le fils de David. Que nous dit la parole de Dieu? Là, pour ceux qui nous suivent, vous allez trouver cela dans 2 Samuel chapitre 13. Vous verrez que Amnon a eu un problème. Où je peux seulement lire 2 Samuel chapitre 13. Nous allons seulement lire du premier verset au deuxième verset. La Bible nous dit: après cela,
voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Je ne sais pas si on se comprend. David a aimé la femme d'autrui et dans sa propre maison. Il y a eu maintenant inceste. Ça veut dire les enfants de David, mais qui provenaient des femmes différentes. Donc, les petits, on dit encore comment? Les frères, quoi. Les frères et les sœurs, les demi-frères et les demi-sœurs ont commencé à s'aimer. Ça veut dire c'est Amnon a développé cet amour envers sa demi-sœur qu'on appelle Tamar. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la première phrase a dit, Dieu a dit, le sang ne s'éloignera pas de ta maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Amnon viola sa sœur qu'on appelle Tamar. Et là, nous comprenons quoi? Amnon a activé encore les sangs. Parce qu'en violant une personne qui est vierge, nous voyons que les sangs coulera. Et nous comprenons que comme David a activé la malédiction au travers de la sexualité, Dieu aussi a voulu activer cela au travers de la sexualité. Mais c'est passant dans sa propre maison pour qu'il puisse avoir mal, comme la famille d'Uri ou peut-être la femme a eu mal. C'est très important, nous devons les comprendre. Mais cela est passé par quoi ou par qui? C'est passé par un conseil. Mais les conseils de qui? De Jonadab. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la même chose que j'aimerais dire. À la fin, nous aurons le temps de prier. Nous allons comprendre que quand le diable veut vous attaquer, il passera par un conseiller. Ça peut être votre mère, ça peut être votre frère, ça peut être votre femme, ça peut être je ne sais pas qui, mais il passera par un proche. Parce qu'en descendant, on vous dira que Amnon avait un ami qu'on appelait Jonadab. Et quand Amnon ne savait quoi faire pour que son plan puisse vraiment avoir lieu, c'est comme maintenant le diable souffla aux oreilles de Jonadab et c'est lui qui communiqua la sagesse humaine à la personne qu'on appelle Amnon pour que Amnon puisse maintenant déclencher la malédiction dans la maison de la personne qu'on appelle David. En descendant, bien-aimé dans le Seigneur, vous comprendrez que quand quelqu'un dit « tu divorceras », bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas seulement prier. Je brise l'esprit de divorce, que cela aille loin de moi, mais il est important. Parce qu'ici, nous comprenons quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a dit, le sang ne quittera pas de ta maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une action qui a été activée. Et l'action de qui? L'action d'une personne qu'on appelle Amnon qui n'avait pas la maîtrise de ses émotions et de ses sentiments. Bien-aimé, si vous qui me suivez, vous n'avez pas la maîtrise de soi, et on vous dit, moi je vois, il y a un esprit de divorce qui s'élève. Non, 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 ça ne peut pas nous avoir au nom de Jésus. Il y a un esprit, je ne sais pas. Moi je vois qu'il y a une maladie qu'on appelle diabète. Apparemment, c'est une maladie qui veut t'avoir. Non, 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 ça ne m'aura pas au nom de Jésus. Mais bien aimé, la façon dont vous consommez les cycles, et vous dites, au nom de Jésus, ça ne m'aura pas. Mais si on vous révèle clairement qu'il y a une maladie qui veut vous atteindre, mais contrôlez votre diet, comme on dit en anglais, vous mangez quoi et vous mangez comment? L'esprit de mort ne sort pas seulement au nom de Jésus, mais ça peut sortir également en changeant les repas. Ça peut sortir également en changeant notre réaction et nos actions. Bien-aimé, en vous regardant, j'ai vu que vous avez tué votre enfant. Au nom de Jésus, ça ne mourra pas. Mais toi, quand tu es fâché, même tes enfants fuient.
Parce que si tu touches un enfant, tu dis, moi je peux même te tuer. Tu tueras un jour, bien-aimé de le Seigneur. Tu dois savoir comment discipliner tes émotions. Moi, je suis vraiment jaloux. Le jour où je trouverai ma femme, je la tuerai. Bien-aimé de le Seigneur, un jour, même par jalousie, même si votre femme n'a rien fait, par esprit de jalousie, vous pouvez tuer quelqu'un. Il est tellement important de comprendre, comme Amnon. Imaginez-vous une personne qui a un problème et qui est devenue même malade, qui est tombée même malade. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas su comment contenir ses pulsions sexuelles. Eh, bien aimé, la malédiction s'active également au travers de ces histoires. Dieu a prononcé une parole, mais c'est passé au travers d'une personne qui ne savait pas comment discipliner son corps. C'est très important. Donc, pour ceux qui écrivent, j'ai dit premièrement, ça commençait par Amnon. Amnon qui a écouté les conseils de Jonadab et qui a violé sa sœur qu'on appelle Tamar. Deuxièmement, cette malédiction est passée comment? Et là, nous voyons après les viols. Là, vous allez trouver cela toujours dans 2 Samuel chapitre 13. Après les viols, Absalom n'avait rien dit. Et la Bible souligne, on peut seulement lire dans 2 Samuel chapitre 13, les versets 22, le 22e verset. Il est écrit, Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il est pris en haine, donc en haine, parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez là où je suis en train de partir. Il y a d'autres personnes qui sont comme des Absalom. Aujourd'hui, vous êtes là, vous avez pris son mari, la personne n'a pas réagi. Elle n'a ni posté sur WhatsApp, ni sur Facebook, ni je ne sais pas où. Et lorsque vous la voyez, elle vous dit, ah bonjour maman, vous allez bien. Mais elle sait que vous sortez avec son mari ou vous sortez avec sa femme. Et la personne ne dit absolument rien. Ce sont des personnes qui sont dangereuses. Lorsque cette personne prendra la décision, bien-aimé dans le Seigneur, vous les regretterez. Bien-aimé, il est tellement important de comprendre que avant d'attaquer les hommes et les femmes qui vous entourent, il est important de regarder également ou d'imaginer les conséquences qui viendront. Oui, vous allez là-bas, vous prédotez à gauche, vous prédotez à droite, vous prédotez je ne sais pas où, et puis vous dites, d'après tout, c'est mon argent, je trouve que ça ne tient pas. Lorsque vous n'êtes pas encore prêt, évitez de promettre, évitez de vous lancer dans d'autres choses qui vous créeront des bêtises dans le futur. Absalom ne parlait pas. Il ne disait absolument rien. Mais descendez. Dans la lecture, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait développé une haine. Et il a planifié maintenant comment tuer son frère ou son demi-frère. En organisant une fête. Lisez très bien la Bible. On vous dira c'était donc après 2 ans. Imaginez-vous. Vous avez violé sa jeune sœur. La personne n'a rien dit. Pendant 2 ans, la personne s'est tuée. Et après 2 ans, la personne a organisé une fête. Et vous, selon vous, non, c'est déjà passé. La personne a déjà oublié. Et la personne a déjà planifié de vous empoisonner ces jours-là. Pourquoi? Parce que la personne n'était pas contente de tout ce que vous avez fait. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi dire aux hommes et aux femmes qui me suivent à la maison, ne cherchez pas à chasser les démons demain, si vous pouvez les éviter aujourd'hui. Et on évite les démons comment? En prenant de bonnes décisions aujourd'hui. Et les personnes qui se retrouveront dans la prison, dans les prisons demain. Pourquoi? Parce que ce que vous faites aujourd'hui, ça touche une personne, mais qui est dans une position de faiblesse. La personne se dit, je ne peux rien faire dans la vie de cette personne. Mais lorsque cette personne sera élevée, elle saura où appuyer, qui appeler, et vous les regretterez. Bien-aimé, vous plairez. Bien-aimé, on vous chicotera. Bien-aimé, vous penserez. Bien-aimé, vous regretterez sans suite favorable. Alors, il est important de prendre de bonnes décisions aujourd'hui pour être en paix demain et en joie.
Nous avons dit que la malédiction a été prononcée contre la vie de la personne qu'on appelle David, mais elle a été activée par Amnon et puis amplifiée par Absalom. Qu'est-ce que Absalom a fait? La Bible nous dit, Absalom organisa une fête et il tua son frère. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous qu'on peut organiser une fête uniquement pour vous? On peut organiser un mariage uniquement pour vous. Quelqu'un organise en disant, quand elle viendra là, comme c'était le cas d'Absalom, il a dit à ses serviteurs, ne regardez pas toutes ces personnes, mais vous focalisez-vous seulement sur Amnon, qui ne sorte pas ici vivant. D'où la nécessité, avant d'aller dans un mariage, prier. Avant d'aller dans, ça peut être un événement quelconque, prier. Parce que vous ne savez pas, peut-être, une personne a tout organisé en disant, il y a même d'autres personnes, ça je le sais, même spirituellement parlant, parce que savez-vous que les sorciers peuvent même tuer une autre personne? Parce que les sorciers savent que si cette personne mourait aujourd'hui, vous vous déplacerez et vous irez là-bas. Et une fois vous piétinez là-bas, si vous êtes faible spirituellement, bien aimé, on vous aura. Ce n'est pas pour communiquer la peur, mais j'aimerais seulement vous dire, en méditant ici, nous comprenons que la malédiction peut s'activer et la mort peut être également préparée. Quelqu'un peut planifier en disant, je tuerai telle personne après 3 ans. Vous penserez que la situation est déjà passée. Vous êtes seulement en face d'une personne qui se comporte comme Absalom. Il ne vous parle ni en bien, ni en mal, mais dans son cœur, il y a une haine qui s'est déjà développée. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de passer au troisième point, personnellement, une chose qui m'a touché, c'est quoi? Toujours dans 2 Samuel, chapitre 13, maintenant le 32e verset, là où on nous parle de David. David plairait d'abord au 31e verset. Maintenant, au 32e verset, c'est Jonadab qui a commencé maintenant à réconforter David. Parce que David pensait qu'on a tué tous ses fils. Mais Jonadab, la personne qui a conseillé Amnon, afin d'activer la malédiction, et c'est cette personne-là qui a dit, la Bible nous dit dans 2 Samuel chapitre 13, les 32e verset, Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit, que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom. Depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Bien-aimé, Jonadab, en parlant, il ne s'était pas accusé à David en disant, savez-vous que c'est moi qui ai donné cette idée à ton fils, afin que ton fils aille déshonorer ta fille. Il y a d'autres personnes pareilles. Une personne vous dira, oh non, mais je ne comprends pas. Hein. Ton mari te manque du respect et tu es là. Moi, si j'étais à ta place, j'allais les gifler. J'allais même les filmer et les publier sur Internet, etc. Et lorsque vous les ferez, c'est la même personne qui dira, c'est la femme là qui a pris les histoires de sa maison, son histoire conjugale, et puis l'exposer sur la place publique. La personne oubliera que c'est elle qui vous a conseillé. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes s'attachent rarement aux échecs. Quand vous échouez, la personne ne veut pas s'attacher à vous. Mais quand vous réussissez, non, non, d'après tout, c'est moi qui prie avec lui, hein, c'est moi qui gêne avec lui. C'était juste une parenthèse. Pour vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on vous conseille, avant de pratiquer ce qu'on vous dit, prenez le temps d'analyser. Voilà pourquoi nous, les pasteurs, quand plusieurs personnes nous consultent, moi personnellement, j'ai toujours pris le temps, je me dis, surtout quand les leaders me consultent, je me dis, si j'ai donné un mauvais conseil à cette personne, ça peut être toute l'église qui peut en pâtir. Ça peut être toute la famille qui peut en pâtir. Bien-aimé dans le Seigneur, et lorsque quelqu'un vous appelle au téléphone, ne prenez pas cela à la légère en disant, d'après tout, tu peux seulement faire ceci et cela. Si tu n'es pas prêt, ne conseille pas.
Ne conseille pas parce que tu peux détruire la vie d'un couple ou la vie d'une famille. Nous étions dans le deuxième point. Donc nous comprenons qu'au premier point, c'était les sang que Amnon a versé au travers de ses viols. Deuxièmement, nous voyons les sangs que Absalom a versé en tuant Amnon. Et troisièmement, nous allons voir maintenant l'histoire de la personne toujours qu'on appelle Absalom. Maintenant, Absalom qui s'est rébellé. Les sangs qui a été versé au travers d'une rébellion. Dans 2 Samuel, chapitre 15, il y a plusieurs choses à dire. Et là, nous voyons quoi? Nous voyons que Absalom s'est rébellé. Il a voulu prendre la place de son père. Mais pour la petite histoire, après ce qu'Absalom a fait, ça veut dire quand il a tué son frère, il avait pris fuite. Il est parti dans une autre nation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit dans 2 Samuel chapitre 14, le 21e verset, Joab, qui était vraiment un proche de David, il a tout fait pour que Absalom puisse rentrer dans la nation et pourquoi pas dans la maison de la personne qu'on appelle David. Et en faisant cela, la personne pensait bien faire. Mais cependant, quand Absalom est venu, c'était pour continuer où il s'était arrêté. Et nous comprenons quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres conseils qui peuvent sembler bons. Quelqu'un qui vous dit, oui, il est certes que ton mari te battait, hein. Te battait, il t'insultait, il faisait ceci et cela, mais je trouve que après, parce que là, c'était après 3 ans que Absalom est rentré. Peux-tu prendre Absalom qu'il puisse rentrer à la maison? Peux-tu prendre, rentre chez toi. Tu vois. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres conseils avant de les communiquer aux uns aux autres. Prenez le temps de prier et que le Saint-Esprit dirige votre vie. Et en conseillant, dites à la personne, je ne te force pas. Mais c'est à toi de regarder ce qui est bien ou ce qui est bon pour toi. Absalom est rentré et il a fait ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Et c'est la même chose. Il y a d'autres personnes qui ont conseillé, d'autres personnes, non, il est certain que tu as quitté la maison de ton père, c'est parce qu'il y a eu ça, ça, ça. Peux-tu rentrer? Oui, la personne est rentrée, mais la personne est devenue peut-être voyou, pire qu'avant. Ou peut-être la personne était empoisonnée, la personne était morte. Ou peut-être la femme est rentrée, on l'a battue, et la personne a perdu conscience jusqu'à présent, elle est devenue, je ne sais pas, paralysée ou elle est morte. Alors tout ça, je ne suis pas en train d'encourager les divorces. Je ne suis pas en train d'encourager la division, mais je suis en train de communiquer un message aux hommes et aux femmes qui sont en train de me suivre. Avant de conseiller quelqu'un, posez-vous la question, si et seulement si vous êtes dans une bonne intimité avec le Seigneur. Pourquoi disais-je cela? Bien, mais il est tellement important de comprendre que si on n'est pas dans une bonne intimité avec le Seigneur, on peut se laisser diriger par l'ennemi pour accomplir sa volonté tout en donnant un conseil qui semblera être bon. Mais quand nous mettrons cela en pratique, nous nous rendons compte que ce sera vraiment catastrophique. Pour ceux qui étaient avec nous la semaine passée, on a parlé de l'histoire de Job. Quand Job était vraiment persévérant, le diable utilisait sa femme pour convaincre Job. Mais heureusement pour Job, il a senti vraiment la ruse de l'ennemi. Il a dit non. Bien-aimé dans le Seigneur, même si c'est moi qui vous conseille, même si je ne sais pas c'est qui vous conseille, mais si seulement si le Seigneur vous conseille autre chose, vous dit autre chose, bien, même si c'est votre pasteur, même si c'est votre prophète, je ne sais pas qui, ne prenez pas tout en considération. Prenez le temps d'y penser. Pourquoi? Parce qu'en mettant cela en pratique, ça peut être votre vie qui sera en danger, la vie de vos enfants qui sera en danger, ou la vie des hommes et des femmes qui sont attachés à vous qui sera en danger. Prenez la décision de tamiser tous les conseils et messages reçus. C'est très important. Et dans le troisième point, on a parlé de la rébellion. Et la rébellion qui a été créée par Absalom.
Je ne vais pas vraiment entrer en profondeur. Comme je l'ai dit, ça se trouve dans le livre des 2 Samuel, chapitre 15. Et quatrième point, nous voyons maintenant le sang d'Absalom qui a été versé. Ça veut dire la mort d'Absalom. C'est toujours le sang. Hein. Nous trouvons cela dans 2 Samuel, chapitre 18. Et à part ça, nous voyons, bien-aimés dans les seigneurs, la rébellion encore qui s'est élevée. C'est le cinquième point. Là, nous voyons Adonijah qui veut les trônes maintenant du roi. Et là, nous voyons la division. Et le dernier point, nous voyons maintenant les royaumes qui étaient divisés sous Roboam. 1 roi, chapitre 12. Et là, nous voyons, c'est une conséquence qui était très durable. Ça a commencé pendant que David était vivant, ça continuait pendant sa vie et même après sa vie, nous voyons parce que dans l'histoire des Roboam, c'était après la mort de David qu'il y a eu maintenant cette division. Pas seulement la mort de David, la mort même de Salomon. Donc, après 2 générations, à la 3e génération, c'est quand cette histoire a eu lieu. Pour ceux qui ne savent pas, vous savez que même tout ce que Dieu a dit au début, les fils de David a eu également à violer les concubines de son père en public. Et c'était en suivant les conseils d'Achitophel. Bien-aimés dans les seigneurs, aujourd'hui, en échangeant avec vous, parce qu'il fallait que je parle avec vous concernant les 3e points, c'est focalisant sur, parce qu'on a dit, la malédiction peut être activée par nos paroles. Aujourd'hui, nous comprenons que la malédiction peut être activée par nos actions. Nos actions. Nos actions ou nos réactions, pour ceux qui écrivent. La malédiction peut être activée par nos actions ou nos réactions. Et demain, Dieu aidant, nous allons continuer à chuter avec ce thème. Ces sous-thèmes plutôt. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors sans pour autant tarder, nous allons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui nous suivent seuls, pour ceux qui nous suivent en famille, pouvez-vous prier avec moi ensemble en disant, Seigneur, développe en moi la maîtrise de soi. Seigneur, développe en moi la maîtrise de soi. Je ne veux pas, comme la Bible nous dit, une femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé fait quoi? La détruit par ses propres mains. Je ne sais pas si vous comprenez. Et la femme sage et l'insensé, toutes les deux sont en action. La première, elle est en train de bâtir, en action pour bâtir, mais la seconde, en action pour démolir. Bien-aimés, soyons la première, ne soyons pas la deuxième au nom de Jésus. Est-ce qu'on ne peut pas prier en disant, Seigneur, développe en moi la maîtrise de soi? Je ne veux pas que ce que je sentirai à l'intérieur de moi puisse provoquer un divorce dans mon couple. Je ne veux pas que les actions que je prendrai, ça peut être un problème de changement de ville, ça peut être un problème de changement de profession, ça peut être je ne sais pas quoi. Je ne veux pas que mes actions puissent impacter négativement ma vie et mon entourage. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, le Seigneur des armées, nous te disons merci. Merci éternel des armées pour ce moment que toi tu as permis à ce que nous puissions échanger avec ta fille et avec ton fils. Ô Seigneur, pendant la journée d'aujourd'hui, je suis en train de prier avec ton fils, je suis en train de prier avec ta fille et je te demande éternel, aide-nous tendre Père. Aide-nous, les créateurs du ciel de la terre, afin que nous soyons comptés parmi les hommes et les femmes éternels qui prendront des décisions sans les regretter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je refuse, éternel, que nos actions puissent activer ou amplifier la malédiction dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je te prie, Seigneur, que nos actions, que nos réactions éternelles commencent à nous aider à rester sur la voie
que toi, tu as voulu que nous puissions rester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta parole nous dit, Seigneur, une femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit par ses propres mains. Seigneur, nous refusons, Éternel, de travailler contre notre propre santé, de travailler contre notre propre maison, de travailler contre notre propre destinée, de travailler contre notre propre personne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais le Seigneur des armées, nous voulons travailler pour notre destinée. Nous voulons travailler pour notre nation. Nous voulons travailler pour notre famille et non contre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Tout-Puissants et les Pères de gloire. Je te prie, Éternel, de développer en nous la maîtrise de soi. Développe en nous la maîtrise de soi. Afin que nous ne puissions pas activer ce que l'ennemi veut voir en nous et au travers de nous au nom de Jésus. Mais si l'ennemi veut nous trouver, veut nous voir, Éternel, tomber dans l'impudicité, que cela ne puisse pas arriver au nom de Jésus. Si l'ennemi veut, Éternel des armées, qu'on puisse nous attraper, Éternel, dans les vols ou dans les viols, que cela ne soit pas attaché à nous au nom de Jésus. Si l'ennemi veut qu'on puisse nous attraper, Éternel, dans la faiblesse, Éternel des armées, ça peut être dans la prière, dans les jeûnes, dans je ne sais pas quoi. Seigneur, que cela ne soit pas notre cas au nom de Jésus. Seigneur, que nos actions ne puissent pas témoigner contre nous, mais que nos actions puissent témoigner pour nous au nom de Jésus. Les Tout-Puissants et les Pères de gloire. Que nos actions puissent témoigner pour nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse, Éternel des armées, oh Seigneur, que ça soit un déplacement. Je quitte une ville X vers une ville Y, mais que cela puisse crier contre ma personne. Je refuse cela au nom de Jésus. Et je suis en train de prier, Éternel, pour ta fille. Je suis en train de prier au Père pour ton fils. Et je te demande, Éternel, que la maîtrise de soi puisse se développer dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille, afin que nous puissions savoir, Éternel, quand parler et quand ne pas parler, quand agir et quand ne pas agir, quand réagir et quand ne pas réagir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire, je te prie, Seigneur, de développer en nous la maîtrise de soi. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse, ô Père, que nous puissions donner l'opportunité à l'ennemi éternel de se moquer de nous et de se moquer éternel des armées de toutes nos actions, Seigneur, qui ont été entreprises, ça peut être depuis des années, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, glorifie-toi et manifeste-toi. Si au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ici prié, nous disons merci, Père. Sois élevé, sois loué, sois béni. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui nous suivons demain, je vous demanderai d'être là sur YouTube parce que ça sera vraiment une prière, un moment de prière sur YouTube et pourquoi pas les soirs, Dieu aidant. Mais là, nous allons continuer avec la prière. Pour ceux qui nous suivent en famille, pouvez-vous tenir la main de vos enfants, tenir la main de votre mari, votre femme, tenir la main de votre grand frère, grande sœur, je ne sais pas, petit frère, je ne sais pas, petite sœur, votre ami, en disant, même si la personne est loin de vous, pouvez-vous prier pour cette personne en disant, Seigneur, j'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma propre vie, j'ai prié pour ma femme, j'ai prié pour mon mari, et je te demande, éternel Seigneur, développe en lui la maîtrise de soi tout au long de cette journée et jusqu'à la fin de cette année au nom de Jésus. Seigneur, il est certes que nous attendons, ça peut être ces contrats. Mais j'ai prie, Seigneur, que ce qu'il dira et ce qu'il fera, que cela ne puisse pas témoigner contre lui ou contre elle au nom de Jésus. Ce que je dirai et ce que je ferai, que cela ne puisse pas témoigner contre moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela ne soit pas une sémence de la malédiction et qui me bloquera les portes demain. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Les Tout-Puissants, les Pères de gloire. Seigneur, j'abandonne la vie de ta fille. Seigneur, j'abandonne la vie de ton fils. Et je te prie, éternel, tout au long de cette journée, tout au long de ces mois, Seigneur, et tout au long de cette année,
Fais-nous grâce éternelle et fais grâce à ton fils et à ta fille éternelle qui sont en train de prier là ensemble ou qui prient pour leur mari, leur femme en disant Seigneur, aide-nous. Afin que nous sachions comment maîtriser notre colère. Afin que nous sachions comment maîtriser notre joie. Afin que nous sachions comment maîtriser, éternel désormais, nos émotions et nos sentiments. Et que cela ne puisse pas témoigner contre nous au nom de Jésus. Que cela ne témoigne plus contre nous au nom de Jésus. On est tout-puissant, le Père de gloire. Pendant les heures, les minutes, les secondes qui sont devant nous, éternel, je te prie de nous assister afin que chacun de nous, éternel, soit où tu as voulu que nous puissions être. Nous ne voulons pas entreprendre, éternel, désormais des choses, commencer des choses aujourd'hui que nous regretterons demain. Voilà pourquoi je suis en train de prier, Seigneur, avec ces couples. Je suis en train de prier avec cette famille. Je te demande, éternel, désormais, de nous soutenir, Père. Afin que partout là où l'ennemi a voulu passer pour déstabiliser la vie de ta servante, pour déstabiliser la vie de ton serviteur éternel, que cela ne puisse pas avoir lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous refusons de détruire par nos propres mains ce que toi tu as déposé entre nos mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié, nous disons merci Père. Les tout-puissants, les Pères de gloire, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait et ce que tu as permis à ce que nous puissions échanger avec ton fils et ta fille. Nous bénissons cette journée, nous l'abandonnons complètement et totalement entre tes saintes mains, te demandons que tu puisses marcher devant nous, marcher avec nous et marcher en nous, Seigneur, afin que tout ce que nous ferons tout au long de cette journée éternelle t'honore, t'exalte et te bénisse. Nous refusons, éternel, que nous-mêmes, nous soyons, éternels, les éléments déclencheurs de notre propre malheur. Et nous te demandons que chaque seconde qui passe, que nous commencions à prendre des décisions éternelles qui nous aideront à rester debout et non des décisions qui activeront l'humiliation dans nos vies et dans nos situations. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié, nous disons Amen. Peuple de Dieu, Dieu est donc demain, nous répondrons à la question que nous avons posée la semaine passée. Qui a donné le nom de Ève à Ève et c'était pourquoi? Nous répondrons à cette question. Et pour les hommes et les femmes qui seront avec nous sur YouTube, je vous demanderai de vous connecter avec l'esprit de prière. Comme je l'ai dit, je vais seulement enseigner pendant peu de temps et nous allons prier ensemble en ligne. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Shalom chez vous et rendez-vous ce soir sur Telegram. Shalom.